Merci à vous d'être là pour ce nouveau cours. Merci à ceux qui sont replay, enregistrement. On va démarrer notre préparation, toujours avec notre petit automassage pour réchauffer, délier un peu le corps. Les poumons, les organes internes, le foie, l'estomac, l'intestin. On va s'attarder un petit peu sur la région du foie, sur le côté droit, le grippe costale. On va penser aux petites saveurs acides dans la nutrition pour stimuler le foie, la vésicule biliaire, donc le citron notamment, massage à l'arrière des jambes et à l'intérieur. Du visage, avec le front, les pommettes, et les yeux. Donc on ferme les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. De chaque côté pour vous, bien sûr. C'est bien le cou, le trapèze. Allez, cette préparation articulaire. On profite pour bien respirer, inspirer profondément. Un petit peu la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. On va étirer un petit peu la colonne. Donc, doigts croisés.
Alors, on étire bien le dos. On relâche. Hein. Les genoux. Leur rotation. Dans le sens. Et les chevilles. Relâche bien les hanches. Genoux, chevilles. Équilibre. Bien. Ok. Allez, je vous propose qu'on pratique un petit peu ensemble pour se mettre dans le calme, entrer dans le calme, un petit peu la pratique de posture de l'arbre, hein, que vous connaissez, qu'on a bien détaillé très longtemps. Donc j'essaye de régulièrement maintenant en faire un petit peu, peut-être petit à petit augmenter un peu le flux. Mais bon, voilà, pour que aussi ça me permette d'accéder aussi après aux qualités, pardon, aux qualités qui touchent le calme de l'esprit. On se met en position où j'essaie de mettre les mains à la hauteur qui vous convient, hein. Ça peut être bas, ça peut être un peu vers l'estomac ou un petit peu plus haut. Essayez de voir ce qui est, je ne dirais pas confortable, mais qui est correct pour vous. Voilà. On se règle aussi dans ses appuis pour commencer. Donc à chaque fois, je check un petit peu pour vous redonner la démarche, la méthode. Voilà. On check un peu ses appuis avant, arrière des pieds, bien chercher la source jaillissante comme point de repère. Voilà, sachant qu'au cours de la pratique, parfois, il y a des petits micro-balancements même qui persistent. Je vérifie les genoux déverrouillés et notamment le bas du dos, mais aussi l'avant au niveau des hanches, savoir si on est un peu l'attitude du geste quand on veut s'asseoir, une flexion au niveau des plis de laine légère, très petite, hein, bien sûr, et le relais vers le bas. Donc ça donne une sensation d'être installé, d'être solide dans ses appuis. On dit que le chi descend vers le bas.
Ensuite, on vient chercher la partie haute du corps. Donc déjà, on peut prendre conscience de sa verticalité, tête, connectée au ciel, et le sacrum qui est connecté à la terre. Prendre conscience de sa verticalité, puis la partie trapèze, épaules, et on vient chercher l'ouverture légère des omoplates qui se connecte avec les coudes. La spirale très légère aussi au niveau des mains. Les paumes des mains sont très légèrement vers le haut. Et je garde bien un espace au niveau des côtes pour que les bras soient séparés un petit peu, et pas trop proches du sol. On a une posture circulaire avec les bras. Quand la mise en place de la posture et de la structure est faite, après on peut passer sur la méthode de la respiration. Donc là, je vous propose la respiration ventrale inversée, c'est-à-dire que j'inspire avec le ventre que j'absorbe légèrement et j'expire en relâchant le ventre. On va essayer d'être le plus naturel possible, sachant qu'à partir du moment où on commande la respiration, ben, elle est plus naturelle. En principe, pas la plus naturelle. Mais essayer de ne pas forcer dans les respiratoires. Donc j'inspire, il faut doux pour le souffle, même au niveau du son par exemple, c'est assez silencieux. Et puis même au niveau du ventre aussi, c'est-à-dire de ne pas rentrer trop le ventre et trop pousser sur le ventre sur l'expire, mais plutôt sentir comment on absorbe légèrement sur l'inspire, comment on se détend et on relâche le ventre sur l'expire. Donc, quand la posture est en place, quand la respiration est en place, et on vient prendre conscience de ce qui se passe au niveau de l'esprit, au niveau du chêne. On essaie d'être dans une attitude d'écoute, d'observation et de ressenti, sans jugement, sans analyse, sans émotion, juste être ici et maintenant présent dans sa posture, dans son souffle. Donc j'en parlais tout à l'heure au début, avant de mettre l'enregistrement. Je vais vous proposer pour
rentrer de manière un peu plus corporelle aussi dans cette fluidité, dans ce relâchement qu'on a besoin aussi d'obtenir dans la pratique du Qigong, notamment pour le Neiyang. La marche de l'eau, je l'ai faite peut-être pas en ligne. Euh, donc, je vais peut-être un peu vous expliquer au départ. Euh, donc, peut-être moi, je vais la faire dans ce sens-là. Donc, comme ça me permet d'avoir la possibilité de faire quelques pas en avançant. Sinon, après, je vais ouvrir plus le bas du corps. Donc, je vous montre un petit peu le principe. Ici, même reculer encore un peu. Ici, je pars avec les pieds rassemblés et je viens m'enraciner dans une jambe pour soulever l'autre jambe. Au niveau des bras, je vais aller chercher un petit mouvement assez léger ici, euh, donc vers un peu au bas en quelque sorte, avec des transferts de poids. En fait, à chaque fois, je vais faire à peu près 2 transferts de poids. Et quand on revient sur la jambe, hormis la façon de se déplacer, c'est-à-dire que on se pose le talon quand on avance et quand on fera le mouvement en reculant, on pose la pointe en reculant, hein, parce qu'on va le faire en avançant et en reculant. Donc les pas doivent être, on doit conserver la hauteur de son centre de gravité. Hein, c'est-à-dire quand je soulève un pied, je ne dois pas remonter sur ma jambe d'appui. C'est toujours de rester à la même hauteur. Un peu comme si j'avais un plafond qui m'empêche de remonter. Au niveau des bras, le mouvement des bras, je disais c'est un mouvement libre euh, où on va un peu s'initier dans l'objectif d'aujourd'hui, ici le travail de la vague en fait. Hein, on travaille sur l'élément eau et là plus particulièrement la mer en fait, avec le flux et le reflux. Donc, ce qui va vous donner bien sûr avant et arrière, ici qui va vers l'avant et vers l'arrière, mais aussi qui monte légèrement et qui redescend. Hein, un peu comme la forme des vagues en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, il faut le coordonner, bien sûr, avec le pas. Ici, je fais mon mouvement, je repars, et après, je fais mon pas. Donc ça se fait, bien sûr. Et vous êtes libre d'aller chercher des directions latérales. Voilà. Donc, je pourrais presque dire que c'est un travail spontané, il y a un tout petit peu de codification. Voilà. Donc, maintenant, j'ai fait des explications, on va le faire ensemble. Donc, on essaie de bien rester dans l'ancrage et dans l'enracinement. Donc, on s'enracine dans la chambre d'appui. Quand on s'enracine, ça permet de libérer les bras qui deviennent légers. Et je fais mon mouvement. Jambe avant, jambe arrière. Donc, je reviens sur ma jambe avant. Je soulève mon pied arrière, pose le talon. Bien sûr, si vous avez besoin de reculer plutôt que moi, hein, je vous laisse gérer le mouvement ou en recul. On va essayer de bien visualiser la mer, le flux, le reflux. Ici, je vais repartir en marche arrière.
pouvez visualiser une houle plus ou moins importante suivant les phases. L'idée, c'est de bien se délier, détendre, fluidité. Je vais avancer. Je vous laisse gérer votre espace. Un peu dans le spontané. On va remettre les pieds parallèles. Pendant quelques secondes, je refais face. Ici, on continue à aller chercher le mouvement un peu des bras, un peu du transfert de poids. Petit à petit, on va arrêter le mouvement et progressivement. On prend le mouvement, donc on relâche les bras et on écoute les sensations. On va rester dans cette énergie, on ramène les pieds pour les yangon. Largeur d'un point entre les deux pieds. Tant qu'on est dans cette dynamique, on marée directement. Premier mouvement de Myeongo. Faire monter l'énergie pure, faire descendre l'énergie un peu. En racine. En suspension, avec les talons soulevés, je rappelle. À la fin de l'expire, ici je descends, expire, suspension. Deuxième mouvement. Passe-toi dans le bassin, rotation de la colonne, et temps de pause. Pose le pied, j'enroule bien le dos et je déroule le dos. Plus fluide. C'est pour ça qu'on a fait l'exercice précédent.
pour gagner en fluidité, en relâchement. Et amèrement, l'énergie remplit l'arc-en-ciel. Il faut bien travailler avec le bassin. Les hanches, le bassin. Les mains se connectent aussi entre elles, notamment ici. C'est un mouvement. Donc après, il faut pousser le bateau dans le sens inverse du courant. Donc, vérifiez votre position de cavalier, pas vous pencher, de ne pas cambrer le dos. Le dragon plonge dans la mer. Ne vous penchez pas dans cette phase-là, c'est juste à la fin quand on revient de face. Petite pause en bas. Monte, les mains communiquent. Rotation du corps. Laissez descendre les mains, pivotez. Je vais fermer.
Voilà pour cette première partie. Bon, j'espère que ça va. Ça commence à rentrer d'une part, et puis vous commencez aussi à trouver du plaisir dans cette pratique. Neiyang Gong est un enchaînement assez complet, voire parfois pas si simple que ça. Mais il est vraiment très intéressant pour tout le travail autour de la colonne vertébrale. Ça mobilise beaucoup la colonne avec tous les travaux de rotation, d'enroulement qu'on retrouve beaucoup dans les différents mouvements. Et ce que je vois d'une manière générale, là je vous vois, mais ce que je sais dans les cours hebdomadaires, c'est souvent encore un peu raide en fait, ça manque un peu de relâchement et de souplesse. C'est pour ça que je vous ai fait faire ce petit travail de l'eau au départ, pour essayer de délier un petit peu les mouvements et aller chercher quelque chose d'un petit peu plus doux, un peu plus relâché en fait. Voilà. Donc bon, il faut du temps pour faire. En tout cas, garder ça à l'esprit pour que pas que ça colère, hein, c'est-à-dire voilà, on monte, hein, le mouvement peut être juste, mais pas habité, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ici, à un moment donné, une fois qu'on a compris le mouvement, il faut essayer de l'habiter d'un point de vue de l'énergie. Alors, je sais que c'est un peu subjectif et difficile à définir, mais euh, un petit retour sur la première partie. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire de nouveaux mouvements, je vais vous donner une phase un petit peu de digestion et d'intégration. Euh, Première partie, il y a quelques mouvements. Là aussi, je fais référence à ce que je vois dans les cours hebdomadaires, que ça me sert de repère. Euh, Quelques mouvements sur lesquels il faut accentuer, vérifier quelques petits éléments. Je pense au mouvement ici du deuxième mouvement. Regardez les étoiles en se couchant ici. Euh, Parfois, on voit qu'il y a du corps, en fait, c'est-à-dire vous vous penchez, hein, pour faire après votre rotation. Et donc là, par exemple, c'est pas tout à fait correct ici, parce que en fait, c'est pas que je me penche, c'est que je m'assois dans mon bassin. Pour que vous puissiez voir mes pieds. Ici, quand j'ai posé ma jambe, ici, c'est surtout que je lâche ici à l'avant, au niveau du pli de laine, ici. Vous voyez, je m'assois dans mon bassin. Et ensuite, il n'y a plus vraiment de flexion, en fait. Après, c'est une rotation du corps. Donc, si je fais avec les bras, ici, monte, pose, et je m'assois dans mon bassin. Et ensuite, c'est une rotation. Il y a plus de, je cherche plus à me pencher, en fait. Donc ça, c'est un point important de ce mouvement-là, où très souvent, vous cherchez à vous pencher, hein. Et puis, pour le temps de ne pas vous redresser aussi, ici. Donc, j'ai lâché ici, et après, j'ai juste, donc vous devez sentir l'axe de la colonne qui travaille, simplement comme ça. Et surtout pas de vous redresser et puis de cambrer le dos en arrière. Voilà, il est pas facile, hein, donc c'est pour ça que j'en reparle un peu. Il faut être un peu, quand même, il engage quand même pas mal au niveau du dos et de pas vous faire mal, hein. Et puis si vous sentez qu'après la pratique vous avez mal au dos, c'est normal, normalement c'est c'est pas correct. Ça veut dire que soit il y a eu quelque chose qui ne va pas, probablement. Après, bien sûr, il faut que chacun adapte en fonction de sa morphologie et ses possibilités. Ça, c'est pour ce mouvement-là. Et puis, il y a le mouvement du dragon. Celui-là, là aussi, particulièrement difficile. Donc, je vais le redétailler un petit peu parce que je sais que c'est pas toujours très clair, notamment lié à la flexion du corps aussi. Donc, le dragon, on est en position du cavalier, enfin, écarté en tout cas. Euh, la première fois, donc, on monte. Là, je suis pas en miroir, mais donc je vous donne les bras. Le bras droit, ici, paume vers le ciel. Le bras gauche, paume vers la terre. En fait, ici, il faut aller chercher l'intention et l'idée que les deux mains communiquent entre elles, en fait.
ce qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'enchaînement. Après, je reviendrai sur un autre aussi que j'ai pensé tout à l'heure, que j'ai oublié. Je l'ai pas fait dans l'ordre. Ici, je monte. Déjà, je suis pas de face, je suis un peu dans la diagonale, ici, et les deux mains communiquent. Donc, elles montent les deux de manière différente, l'une vers la terre, l'autre vers le ciel. Donc, pour avoir un repère, parce que des fois, on cherche des repères pour savoir, quand je sais que je vais partir à gauche, ici, ben, j'ai la main gauche qui est vers le sol. En gros, donc la main qui est vers le sol, c'est celle qui correspond au côté où je vais me tourner. Ça, c'est pour avoir un repère de dans quelle direction ça va partir ou quelle est la main plutôt qui est vers la terre. Puis, avec la rotation du corps, donc là, à nouveau, vous voyez, on retrouve cette notion de rotation qui est sur l'axe vertébral. Il va y avoir un transfert de poids et la rotation en même temps. Donc, donc je refais depuis le début, monte, tourne, et je descends mes mains ici pour venir de chaque côté de ma jambe. Donc le poids du corps est ici pour moi sur ma jambe gauche, parce que je suis parti vers la gauche. Donc si vous le faites vers la droite, hein, vous partez sur le droit et vous avez le poids du corps qui est sur la jambe droite. Okay. Donc je poursuis moi, pour l'instant ici du côté gauche. Et ici, faites attention, il y a beaucoup de personnes ont tendance à se pencher ici. Parce que, en fait, on anticipe sur le fait qu'après, on va se pencher vers l'avant. Et c'est pas le cas ici. Il faut rester bien dans son axe vertical, ici. Mon poids est venu sur ma jambe, mon dos reste droit. Et mon corps tourne de la terre. Là, ça dépend de votre souplesse. Et les mains bien relâchées. Parfois, je vois aussi des mains qui n'arrivent pas bien se relâcher, se détendre. Ici, relâche. Simplement. Donc, je les paumes des mains vers la terre. Et c'est seulement après cette phase-là, ici, que je vais tourner le corps vers l'avant et ensuite descendre. D'accord? Donc, attention de ne pas nécessairement faire tout en même temps. C'est pas descendre en tournant. C'est je tourne et je descends. La forme du corps va dépendre de vos possibilités. C'est un mouvement qui est difficile quand on descend. Vous pouvez le faire sans descendre. Donc, vous descendez ce que vous pouvez au niveau des jambes, et puis, l'une devant l'autre, donc pas l'une à côté de l'autre. Donc là, ici, comme c'est ma jambe droite qui est tendue, mais c'est mon bras droit qui est devant. Ici, et puis, je me penche un petit peu en fonction de là où je suis descendu. Ça sert à rien, si vous descendez pas beaucoup avec votre jambe gauche, d'avoir les mains au ras du sol. Ça m'intéresse pas. Là, vous cassez le dos, etc. Donc, c'est pas très productif ici. Donc, si vous descendez peu, bah, les mains descendent peu. Et la difficulté, c'est que c'est ici qu'on reste en suspension respiratoire. Et après, on revient ensemble pour faire de l'autre côté. Donc, je monte ici. Donc là, j'ai ma main droite qui est paume vers la terre. Donc, je transfère mon poids sur ma jambe droite. Et ici, mon buste est droit. Je vérifie si mes bras sont relâchés. Et ensuite, je pivote. Et je descends sur ma jambe d'appui. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, bien sûr, je vous ai hyper décomposé le mouvement, notamment sur cette partie, le passage ici. Il ne s'agit pas de s'y arrêter. Là, je me suis arrêté pour évoquer justement les améliorations techniques qu'on peut apporter à la position, hein, et pas se finir, par exemple, comme ça, si, comme ça, si, mais d'être droit. Voilà. Mais sinon, normalement, on arrive là, et dans la fluidité, on repart devant. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la, la continuité et la fluidité dans la pratique. Voilà, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez même remettre vos micros si vous le souhaitez, hein, si vous voulez qu'on ait quelque chose d'un peu plus interactif, hein, par exemple pour me dire aussi que vous avez des difficultés, dans quel mouvement éventuellement, ou des détails qui vous manqueraient. Donc n'hésitez pas, hein. Donc là, je vous laisse remettre les micros si vous le souhaitez. Euh,
Le mouvement que je voulais parler, que j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'énergie remplit l'arc-en-ciel. C'est un mouvement qui est très agréable, mais sur lequel c'est un peu difficile d'organiser le travail des bras et en même temps le travail du bassin. Euh, Souvent, soit vous pensez au bras et puis ça fonctionne assez bien dans les bras, mais ici c'est très figé au niveau du bassin, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de mouvement au niveau du bassin, ou très peu. Ou parfois c'est le contraire, il y a beaucoup de mouvements du bassin et puis le bras c'est un peu la pagaille. Voilà, donc ça c'est aussi un mouvement qui est agréable, qui est dans l'absolu pas très compliqué, mais il y a quand même tout un tas de petits détails qui fait que il faut le travailler. Euh, donc au démarrage, ici, quand je fais mon mouvement donc destiné l'arc-en-ciel, faut bien penser, je vais le faire en latéral, comme ça vous allez bien voir ici mon bras de devant qui est en action ici. Donc quand mon bras droit dessine l'arc-en-ciel, ça je pense que personne n'a de difficulté pour faire ce mouvement, donc il va redescendre et venir vers l'arrière. Mais par contre, souvent, ben, vous avez le bras de devant, ben, il est un peu, il fait rien en fait. Vous voyez. Vous faites ça, et puis vous oubliez ce bras-là. Ce bras-là, il a un rôle qui va permettre aussi la rotation du corps. Euh, je pourrais presque parler d'étirement ici. Et donc le bras gauche, comme si je voulais allonger mon bras, allonger mes doigts ici en même temps. Et ensuite, quand je tourne mes bras, ici, quand j'arrive, on va dire quand j'ai passé l'horizontale, là je suis deux bras à l'horizontale, quand j'ai passé cette horizontale, il y a une rotation de la main de devant vers le sol. Et la main qui arrive ici, elle est aussi vers le sol. Ça veut dire que mentalement, quelque part, j'ai connecté mes deux mains ensemble. Vous voyez, tout ce travail de connexion énergétique ici se fait, les poignets sont pas raides non plus. Et il y a cette idée ici de connexion, puisque ensuite, on va finir ici. Donc là, ça veut dire que quand la main remonte, ici, il y a presque un échange, une communication entre les deux, là au gong, au milieu des mains. Et après, on marque le temps de... Voilà. Donc maintenant, je reparle un peu du travail du bassin. Quand j'envoie mon bras vers le haut pour faire l'ouverture, ici, vous devez avoir l'association du bassin ici. Je ne sais pas si vous me jouez en latéral ou de face. Je vais faire de face. Vous voyez ici mon bassin, tout bassin enroulé. Donc, je vais faire les deux. Hein. Ici. Bassin A, c'est mon bras droit, arrière droit, avant gauche, arrière gauche. Enroulement et déroulement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce mouvement. Mais il demande beaucoup de relâchement aussi. Voilà. Hein, et de bien participer avec ça. Donc, moi, ce qu'on visualise, c'est un 8 en fait. Un 8 sur un plan horizontal, comme si on dessinait la boucle ici du 8, puis la boucle de l'autre côté. Ça fait une escape, hein, le symbole de l'infini, un peu à plat ici, comme ça. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que ce type de travail-là va nous permettre de travailler sur le méridien ceinture d'Aimai, c'est le méridien qui fait le tour de la taille. Euh, c'est un méridien qui est beaucoup utilisé, et c'est pas par hasard d'ailleurs, qui a été beaucoup utilisé par Madame Lou Yafé, notre Lou Yafé, qui diffuse actuellement ce Qigong et qui a notamment mis au point une méthode de Qigong pour la femme avec des méthodologies particulières, notamment pour les différentes périodes de la vie d'une femme. Euh, et, euh, et donc, on fait beaucoup appel au méridien ceinture hein, dans ce Qigong. C'est un Qigong que je pratique pas, François l'a déjà pratiqué, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de transmettre. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail du bassin. Et donc là, je pense que c'est un peu hérité, en tout cas, de cette intention ici, c'est-à-dire de faire circuler dans le méridien ceinture.
Ok. Bon voilà, c'était un petit rappel sur les mouvements de la première partie. Puis maintenant, on va détailler un petit peu aussi les mouvements de la deuxième partie. Je ne vais pas rajouter de mouvement. On va faire ensemble pour commencer. Position de départ, toujours largeur d'un point pour la deuxième partie. Et puis, on monte les bras légèrement latéralement pour venir présenter ici une main vers le ciel et une main vers le sol. Vous me rapprochez, vous puissiez mieux voir un peu la forme des mains ici. Et les mains, vous voyez, sont pas les doigts vers l'avant. Parce que comme j'ouvre un petit peu mes coudes, je fonds un petit peu la poitrine. Ici, mes doigts, ils font pas face à 100%, hein, c'est-à-dire là c'est face à face, les doigts. Là, c'est un peu trop ici, mais ils sont quand même, faut pas que j'ai les doigts vers l'avant comme ici. Je vois, juste comme ça. Alors, ça se fait assez naturellement si j'amène ici et que j'ouvre un petit peu euh, plate, et que j'ouvre un peu mes coudes et la région costale. Essayez d'avoir la même hauteur, essayez d'éviter d'être comme ça, de ne pas avoir les mains trop proches ni superposées l'une au-dessus de l'autre. Ici. Ensuite, on a l'ouverture, la fermeture, puis je repousse ici vers le haut. Donc, je repousse vers le bas avec ce bras-là, et bon, vous ne voyez pas ma main, mais ici, je repousse vers le haut ici. Vous voyez que mon bras est quand même assez déployé. Ça, c'est un peu trop tendu ici, mais ça, c'est pas suffisant. Donc, il y a quand même toujours l'idée de soutenir le ciel et repousser la terre, ici, de quelque chose qui se déploie quand même. Il faut aller travailler sur un peu l'extension. Et puis, faites attention à votre axe, puisque c'est assez facile ici, par exemple, d'être un peu comme ça, ici, ou au niveau du bassin. Des fois, le bassin qui accompagne ici. Donc là, il y a le bassin et les épaules qui sont de travers ici. Donc, mais bien, ici, vous relâchez. On retrouve la même méthode pour soulever le pied, hein, mais c'est de s'enraciner. Je m'enracine. C'est pas, il ne s'agit pas de lever simplement le talon. Là, je vais me mettre comme ça. Il ne s'agit pas juste de lever le talon. C'est pas ça. C'est de s'enraciner. En fait, c'est plus quelque chose qui descend que quelque chose qui monte. Voilà. La deuxième phase du mouvement. Ici, je penche un petit peu le corps vers l'avant. Je vais détendre mon poignet, même mes poignets. Et la main qui est en bas, elle va tourner vers l'avant. J'enroule mon dos et je me redresse doucement pour venir mettre les mains. Normalement, vous avez interverti les mains. Si vous étiez dans la même sens que moi tout à l'heure, maintenant, c'est votre main gauche qui est vers le ciel et la main droite vers la terre. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez souvent oublié. C'est-à-dire que quand ici je suis là, regardez ma main qui est en bas, là, de toute façon, vous ne la voyez pas. Je lâche et là, je tourne ma main. Et là, au fur et à mesure, bien sûr. Ici, j'enroule. Et du coup, maintenant, elle se retrouve bien vers le haut. Voilà. Et l'autre, elle est simplement descendue. Ici, donc, je précise, les doigts ici sont vers l'arrière quand je suis dans cette position-là. Les doigts de la main gauche sont vers l'avant. Les doigts de la main qui est en haut sont vers l'arrière. Et après, je lâche mon poignet ici. La main est détendue. J'enroule mon dos, je pivote l'autre, je me redresse. Voilà pour ce mouvement, premier mouvement de la deuxième partie. Toute la difficulté aussi, cette deuxième partie, c'est les suspensions d'air sur l'inspiration. Donc, on fait la suspension quand on est ici. Voilà. Celui-là encore, il n'est pas trop difficile. Et difficile. Mais celui-là n'est pas trop difficile. On fait inspire, expire, inspire, suspension, expire, inspire. Après, il faut trouver plutôt la respiration d'un point de vue enchaînement, en fait.
Donc des fois, il ne faut pas trop, après que ça dure trop longtemps, on fait la suspension sur l'inspire, on expire, on enroule, et puis on va réinspirer. Après, il faut adapter la vitesse à votre souffle. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement le vieil arbre enchevêtre ses racines. Il est peut-être un peu moins difficile au niveau coordination, on va dire. Bien sûr, il y a la descente sur les jambes qui peut causer problème, notamment au niveau de l'équilibre. Le mouvement démarre avec l'intention comme si on puisait quelque chose dans la terre donc ça, et que ça remonte à l'intérieur du corps. C'est ça qui fait monter les bras. Vous voyez, c'est pas juste monter les bras, c'est on accompagne quelque chose qui monte. Puis, si on vient croiser avec les mains donc verticales, c'est-à-dire les tranchants des mains vers le bas, ici, et j'éloigne un petit peu ici du corps, pas que je sois trop proche, ici, avant d'écarter, paume vers la terre, et de venir communiquer avec la région des reins ici. Donc, cette communication, il ne faut pas qu'elle soit trop loin derrière, parce que ici, vous allez commencer à tirer sur vos épaules. Ici, les paumes des mains nourrissent ici, mais c'est un peu à distance. Voilà. Il ne faut pas trop bomber la poitrine, en gros. Voilà. Et pas vraiment derrière, c'est un peu latéral. Euh, dans cette phase-là, ici, je vais revenir ensuite avec les mains, des doigts qui sont plus bas que les paumes de main, ici. Un peu à l'image, comme si ça coulait le long de la main, il y avait de l'eau qui coulait jusqu'au bout des doigts. On veut que ça s'écoule jusqu'au bout des doigts. Attention de ne pas casser vos poignets. Il n'y a pas de flexion comme ça des poignets. Il faut qu'il y ait un peu de courbe, mais il ne faut pas que ça soit cassé. Moi, j'ai l'image toujours du tuyau d'arrosage. Si on plie le tuyau d'arrosage, ça empêche l'eau de circuler convenablement. Soit ça la ralentit, soit ça l'empêche de circuler. Donc, il faut, pour nous, on veut travailler sur le chi, circulation du chi. Donc, il faut que je laisse ici la possibilité, l'énergie de circuler jusqu'au bout des doigts. C'est ça le côté un peu imaginaire, symbolique de ce mouvement. Euh, Bien sûr, il y a la descente. Donc là, il faut reparler de monte, passe, soulève mon pied, creux propriété du genou. Puis, je glisse le long de ma jambe, je pose le talon juste derrière l'autre talon et je viens plonger ici vers le bas. Là, vous voyez, je descends pas trop, regardez un petit peu sans le faire. Regardez-moi, vous voyez, si je descends ici, ben, effectivement, mes mains sont assez basses, proches du sol. Si je ne suis pas descendu, ben, vous voyez où sont mes mains? Là, elles sont un petit peu au niveau, légèrement en dessous de mes genoux. Si je suis un peu moins descendu, elles sont même au niveau des genoux. Donc, ça dépend un petit peu de quelle est la flexion de vos jambes, en fait. Donc, cherchez pas à descendre pour descendre. Ne cherchez pas à descendre les mains pour descendre les mains. Et ça n'a pas de sens. Ici, je vais vous montrer un latéral. Ici, là. Et j'ai mes mains qui sont très basses. Là, c'est pas correct. Il faut que je reste. Voilà. Là, suivant comment je fléchis dans mes jambes, il faut que ce soit un peu proportionnel. L'idéal pour le sentir, ça serait d'avoir partir de la position basse. Mais le problème, c'est que comme vous pouvez pas y aller, sinon à partir de là, c'est vrai qu'on se redresse et puis on voit bien si on bouge pas les mains, où c'est qu'on doit être par rapport à la position intermédiaire. Voilà pour ce deuxième mouvement de la partie. Troisième mouvement, le tigre, tirer sur le tigre. Position. Donc, fais attention à sa position de cavalier, pas être penché en avant ici quand on est en cavalier, toujours avoir le dos bien droit dans son axe.
rétroversion du bassin, les genoux qui ne n'avancent pas ici comme ça. Ça, je vous engage vraiment d'essayer de vous mettre à côté d'un miroir, hein, et de vous vérifier votre... Vous pouvez même le faire en posture de l'arbre, par exemple, hein, mais ici, simplement ça, de vérifier, est-ce que mon dos est droit, est-ce que mes genoux ne sont pas en train d'avancer et que vous voyez le bas de ma jambe qui s'incline. Que ce soit les cuisses qui descendent. Alors peut-être vous pourrez plus ou moins descendre, mais voilà, vous adapter en fonction de vos possibilités, mais sans contrarier ces deux éléments qui sont le lâchement du sacrum, le buste droit, et les genoux qui doivent rester à peu près au même endroit. Euh, Ensuite, il y a la partie bras. Ici, on monte, on tourne les tranchants de main vers le côté et je viens enrouler ici chaque doigt pour me mettre dans la position de... Si vous regardez bien, je me remets un peu en latéral pour que vous puissiez bien voir l'alignement de mon bras ici avec l'autre bras. Donc, par exemple, vous voyez, si on voit ça, c'est pas correct. Des fois, on voit ça aussi, c'est pas suffisamment haut. Et des fois, on voit ça. Alors, essayez là aussi, à travers le miroir, ici, de vérifier vos positions. Sachant que là, je suis en latéral, donc un petit peu plus ouvert. Ça va dépendre de vos possibilités au niveau de la rotation. Vous voyez encore une fois que c'est un mouvement le Neangon qui travaille beaucoup le dos, hein. Donc là, il y a encore beaucoup de rotation au niveau du dos. Comment on relâche à partir d'ici? Quand j'ai fait mon temps de suspension sur l'inspire, j'ouvre les mains et la main qui était au niveau de l'épaule va s'ouvrir, va communiquer avec la région des poumons et avec l'intérieur des bras. Pourquoi je parle poumon? Parce que vous pensez à travers ce mouvement qu'il y a beaucoup de travail sur l'énergie des poumons. Il y a sur l'énergie des reins, puisqu'il y a le travail de la colonne vertébrale. Il y a aussi tout ce mouvement-là qu'on retrouve dans notre classique du Qigong qu'on appelle Badwaji, hein, qui est un mouvement de l'archer, en fait. Hein, ils avaient déduit que, comme les archers, ils avaient moins de maladies pulmonaires que les autres soldats. Ils se sont dit, c'est a priori la posture ici, hein, d'ouverture de la poitrine qui tonifie l'énergie des poumons. Donc du coup, on a comment dire, communication avec l'énergie des poumons qui se confirme ici, puisque là, on communique avec le méridien, hein, les deux premiers points du méridien des poumons, et aussi avec le méridien des poumons qui passe à l'intérieur du bras. Et ensuite, après, on fait l'autre côté. Voilà, donc on va dire que celui-là, il est assez intéressant parce qu'il renforce à la fois l'énergie innée et l'énergie acquise, l'énergie innée, hein, et l'énergie acquise pour l'énergie. On refait encore une fois pour terminer. Donc, je me seconde, j'enroule, je prépare, je décoche ma flèche, je reviens. Et là, je remonte légèrement sur mes appuis. Avant de repartir, je manque et je repars. Donc, il y a un petit... Surveillez bien ici l'axe du corps, ici, parce que parfois, il arrive que vous soyez un peu comme ça. Ici. Donc, essayez de vérifier aussi l'axe du corps. Premier mouvement. Vous voyez, c'est pas mal utile d'avoir éventuellement un miroir pas loin, hein, pour faire des vérifications de posture. Là, l'inconvénient des cours en ligne, c'est que j'ai très peu de visualisation de votre pratique. Donc déjà pour ne pas se faire mal, mais aussi pour essayer de rapprocher de plus en plus de ce qui est demandé dans le mouvement. Voilà, bah, écoutez, on est pas mal là. On a fait une bonne petite révision et puis on pourra continuer l'aventure avec la suite. Gong, deuxième partie. Voilà, je vais vous mettre, je l'ai mis dans l'espace membre, donc les deux vidéos de Yann Li. Yann Li, c'est une de mes professeurs, de nos professeurs, avec qui on a travaillé, qui est la nièce de Madame Liu Yafei. Donc voilà, elle est disciple de Madame Liu Yafei.
Et elle a fait donc une vidéo pour la première partie, une vidéo pour la deuxième partie. Donc je l'ai mis dans l'espacement parce que on apprécie beaucoup son travail. Pour l'année prochaine à Toulouse pour faire un stage sur la deuxième méthode Menai en Gong. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu comment ça bouge, hein, d'une manière différente, hein, une manière un petit peu plus enroulée. Un très beau travail en tout cas. Et dans l'espace replay, comme ça vous aurez cherché dans l'espacement. Je pense à faire ça tout à l'heure. Voilà, ben écoutez, merci à vous. Si vous pouvez remettre on se dise au revoir. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.